Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui est passé sous les radars médiatiques, mais je profite de votre présence ici pour vous alerter. Avec mon camarade député Anthony Smith, j'étais samedi à Bar-le-Duc, qui est la préfecture de la Meuse. Donc c'est un peu loin de Paris, mais pourtant, c'est aujourd'hui un lieu central de regroupement de néo-nazis de toute l'Europe. Ça fait 23 ans que la région Grand Est est un point de fixation des néo-nazis français et européens. Et dans une petite commune qui s'appelle Combre-sous-les-Côtes, un village de 108 habitants, il y a une taverne qui s'appelle la Taverne de Thor, qui est ouverte depuis 10 ans et qui appartient au Hammerskin, c'est-à-dire une organisation terroriste néo-nazie affiliée au parti nazi aux États-Unis, interdite en Allemagne et qui organise depuis plus de 20 ans des dizaines de concerts néo-nazis, des anniversaires à la gloire d'Adolf Hitler, des t-shirts sont vendus pour célébrer les camps de concentration à Auschwitz. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la région Grand Est. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, des collectifs citoyens, des syndicats, des partis politiques, des associations se mobilisent pour demander la fermeture de cette taverne. Le conseil départemental de la Meuse, qui est un conseil départemental à majorité modérée, demande aussi la fermeture. Ces gens se heurtent aujourd'hui au silence du gouvernement d'Emmanuel Macron, se sont heurtés au silence de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et se heurtent aujourd'hui au silence du nouveau ministre Laurent Nunez. Je profite pour rappeler que ce n'est pas anodin d'avoir une taverne de néo-nazis qui structure une organisation qui a déjà assassiné par le passé, dont des membres ont été arrêtés parce qu'ils avaient projeté l'assassinat de Barack Obama, par exemple, aux États-Unis, et qui se regroupe et s'organise en France. C'est aussi un nouveau signal d'alarme pour dire que dans ce pays, l'extrême droite, ce n'est pas simplement un fantasme ou une réalité, c'est une idéologie qui tue. Je ne vais pas faire ici la liste de tous les gens qui sont morts entre les mains de l'extrême droite, mais il y a eu Clément Méric, Federico Martin Aramburu, des camarades kurdes assassinés en plein Paris, Hicham Miraoui et Jamel Benjabala, assassinés devant sa fille de 10 ans à 3 reprises par un militant du groupe d'extrême droite Brigade française patriote, dont nous demandons la dissolution, dont nous demandons que le crime soit reconnu comme un crime raciste, et nous n'avons toujours pas de réponse des différents ministres de l'Intérieur. Et enfin, cela s'inscrit dans un contexte aussi où nous avons assisté récemment à 2 procès d'organisations terroristes d'extrême droite, les Barjols, qui voulaient brûler des mosquées, assassiner des fidèles musulmans, qui ont été renvoyés devant la cour d'assises tellement l'affaire était grave. Et le dernier, c'était le procès AFO, qui est le plus grand procès de terrorisme d'extrême droite dans ce pays, où des gens voulaient empoisonner de la nourriture halal, cibler des imams, remonter des fils de voiture pour tirer sur les Arabes et les musulmans. Voilà ce qui a été dit au procès. Donc moi, je profite de ce moment pour demander au nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, de prendre une décision politique majeure, de fermer la taverne de Thor, parce qu'on ne peut pas accepter qu'en France, en 2025, nous ayons un lieu de fixation, d'organisation, de rassemblement de militantes et de militants néo-nazis qui terrorisent la population locale, qui sont allés déposer à la maison de la personne qui avait demandé la fermeture et lancé une pétition. Ils sont allés devant la maison de cette personne, déposer un ouvrage du journal antisémite Rivarol avec un message à destination de cette personne pour lui dire si tu ne t'es pas, nous passerons à l'action contre toi. Donc ce local doit être immédiatement fermé.